Salut! Cette vidéo a été enregistrée en allemand, mais je voulais vraiment la partager avec toi en français. C'est pourquoi j'ai décidé de traduire l'audio. Du coup, il se peut que les mouvements de lèvres ne soient pas toujours bien synchronisés, mais j'espère que le contenu te sera quand même utile. À l'avenir, je filmerai les vidéos directement en français pour que ce soit encore plus fluide. Si la vidéo te plaît et que tu aimerais bien en voir plus, n'hésite pas à abonner ma chaîne. Merci beaucoup de regarder et maintenant, amuse-toi bien. J'ai acheté la machine à pâte Pastarella de Rommelspacher. Cet appareil offre des fonctions uniques comme un ventilateur intégré lors de la distribution des pâtes. J'aimerais découvrir si cette fonction est utile et si cette machine à pâte permet vraiment de préparer des pâtes fraîches sans effort. Allons-y! Ma première impression de Pastarella est très positive. L'appareil a un design unique. Le compartiment de mélange et la spatule de mélange sont alignés horizontalement, ce qui n'est le cas chez aucune des autres machines que j'ai testées. Sur le dessus se trouve l'écran avec un total de 8 boutons différents. On peut ainsi choisir parmi un total de 8 programmes, avec des modes automatiques et manuels. À l'arrière de l'appareil se trouve un réservoir d'eau amovible. Celui-ci permet l'alimentation automatique en eau pour les modes automatiques. Sous la sortie verticale par laquelle les pâtes se font extraire se trouve le ventilateur intégré. Il empêche que les pâtes ne collent entre elles lors de l'extrusion. Sous le ventilateur se trouve un espace de rangement. C'est ici que tu peux ranger les disques pour les différents types de pâtes. La livraison comporte un emporte-pièces, 2 gobelets de mesure pour la farine et le liquide, ainsi qu'un total de 7 disques de forme pour extraire différents types de pâtes. Il y a aussi un outil de nettoyage pratique. Les disques de forme et l'emporte-pièces peuvent être rangés sans problème dans le compartiment. Le montage et le démontage sont simples. Dévisse d'abord le support de disque, puis retire le disque de forme. Ensuite, retire la vis d'extrusion, enlève le couvercle, retire la spatule de mélange et enlève le compartiment de mélange. Le réservoir d'eau doit être rempli à chaque utilisation automatique. Pour reconstruire, suivre les mêmes étapes, mais dans l'ordre inverse. Pour le test pratique, je donne une tâche simple au Pastamaker de Rommelspacher. Je veux préparer environ 250 g de pâte fraîche aux œufs. Pour démarrer la machine, j'appuie pendant 2 secondes sur le bouton de démarrage. Ensuite, je tourne le couvercle, j'appuie sur la balance pour tarer l'appareil et je vide la farine à l'intérieur. La balance intégrée semble être relativement précise. Je saupoudre encore un peu de farine dans le récipient jusqu'à ce que j'arrive à 200 g. Ensuite, je remets le couvercle en place. La balance semble s'embrouiller un instant, mais se corrige automatiquement au bout d'une seconde. Comme je veux faire des pâtes, je choisis un mode manuel. La machine me recommande d'ajouter une quantité de 74 ml. Cela me semble plausible. Je lance donc le mode et vide lentement le liquide dans le récipient. Pastarella mélange pendant environ 3 minutes. La consistance de la pâte semble correcte. La distribution des pâtes commence. De plus, le ventilateur intégré se met en marche. En y regardant de plus près, j'en arrive à la conclusion que le ventilateur fait vraiment effet. Il fait en sorte que les pâtes sèchent un peu au moment de la distribution. Cela semble très bien fonctionner pour les spaghettis. Il est intéressant de voir comment la pâte passe du compartiment de mélange jusqu'au disque de forme en passant par le tube. Après plusieurs minutes, l'appareil s'arrête brièvement. La plupart de la pâte a déjà été utilisée et une bonne quantité de spaghettis s'est accumulée dans l'assiette. Mais c'est maintenant que commence l'exploitation efficace de la pâte. L'appareil détecte automatiquement s'il y a encore de la pâte dans le compartiment. Le crochet pétrisseur change brièvement de sens de rotation, puis recommence à distribuer la pâte. Finalement, une bonne partie supplémentaire de la pâte est utilisée. À la fin, il ne reste presque plus rien dans le compartiment. Les spaghettis ont l'air délicieuses et la consistance est presque parfaite. Pour goûter, j'ai préparé une délicieuse sauce et j'ai fait cuire une petite portion de spaghettis. Le résultat était, je dois le dire, très bon. La dernière chose à faire est de nettoyer l'appareil. Heureusement, il ne reste presque plus rien dans le compartiment de mélange. Cela me fait moins de travail. Des restes de farine se sont tout de même accumulés sur chacun des accessoires amovibles. Voilà,
J'ai maintenant nettoyé les pièces et cela m'a pris environ 5 minutes. La plupart des pièces sont relativement faciles à nettoyer grâce à la brosse fournie. Il n'y a que pour le disque de forme qu'il faut prendre un peu plus de temps et de patience car il faut percer chaque trou individuellement. En général, le design est conçu pour simplifier le nettoyage. Néanmoins, cela demande un petit effort et un peu de patience. Dans l'ensemble, la machine à pâte de Rommelspacher est un très bon produit. La seule chose que je trouve à redire, c'est le prix élevé. Mais celui-ci veut être justifié car cet appareil offre pas mal de fonctions et il est le seul de 5 pasta makers que j'ai testé à posséder un mode automatique. Si tu veux savoir comment cette machine à pâte s'est comparée aux autres, tu peux regarder la vidéo suivante. J'y ai également effectué un test de résistance supplémentaire. Comment Pastarella a passé ce test, tu le sauras dans la vidéo. À bientôt!